Salut! J'ai aucune idée comment commencer la vidéo. Ça me prend tout mon petit change, comme on dit, pour faire cette vidéo-ci. Avant toute chose, je filme avec ma caméra intégrée de l'ordinateur, donc l'image, le son, c'est différent de d'habitude, on s'en fout. J'ai pas vraiment le choix en ce moment. Je voulais donner des nouvelles, aviser pourquoi une telle ou une telle vidéo va pas sortir pour l'instant. Je sais pas combien de temps je vais rester à l'écart, malgré moi, parce que j'avais pourtant plein d'envies, plein de projets, plein de motivation, plein de bonne volonté. Fait que c'est la première raison pourquoi je fais cette vidéo-là. Puis la deuxième raison, parce que j'espère que peut-être vous allez pouvoir m'aider. J'ai pas une très grande communauté, surtout pas au Québec, mais on sait jamais. Puis aussi parce qu'il m'est arrivé un truc il y a quelques heures que je trouvais intéressant à vous parler en même temps. Même si je suis pas dans l'état de raconter des choses juste pour faire une vidéo divertissante, mais bon, je vais comme tout faire ça dans une vidéo. Excusez-moi si ça coupe, c'est bizarre, si le téléphone sonne. Ça se peut que je réponde à des trucs, j'ai des choses à gérer en même temps. Fait que je me lance et ça se peut que je désactive les commentaires aussi sous cette vidéo parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires qui vont m'atteindre pour absolument rien étant donné que je suis actuellement pas très forte. Et puis parce que ça me tente pas d'avoir des notifications tout le temps puis de revoir cette vidéo-ci, là. C'est genre une vidéo que je vais pas vouloir réécouter ou je la fais puis c'est tout, là. Je veux plus en entendre parler, là. En tout cas pour le moment. J'étais en train de faire un montage vidéo du premier live. J'ai fait un live, donc je faisais le montage best-of du premier live pour le mettre sur YouTube. Il est arrivé un drame, en tout cas dans ma vie pour moi c'est un fucking drame. Je sais pas si je vais être capable de faire cette vidéo-là sans pleurer. J'étais en train de faire un montage vidéo, comme je disais. Je vais essayer de pas me répéter, là. Et puis, l'heure avançait. J'avais mis des choses à donner sur mon balcon. Des boîtes de plein de choses à donner. Si vous avez vu le live, qui est encore disponible en version live, là, mes rediffusions sur ma chaîne YouTube Elika Vlogs, donc si vous l'avez vu, c'est tout le restant de ces boîtes-là que je vous ai montré dans le live, que je redonnais au suivant. Mais ça faisait 2 fois que genre les gens étaient supposés venir, ne venaient pas. Puis là, j'ai quelqu'un qui était supposé de venir à 2h de l'après-midi. Puis la personne m'écrit juste à la dernière minute pour me dire je vais être en retard. Je finis le travail juste un petit peu plus tard, je vais arriver à 2h20. J'ai dit ok, tu sais. Là, ça traînait sur mon balcon en attendant. À 2h30, la personne n'est pas encore venue. Je vois comme à travers la fenêtre un bout des boîtes. Je me suis dit, je vais me lever pour aller voir, puis je vais lui écrire genre allô, pourquoi t'es pas venu? Tu me donnes tes nouvelles, tu sais. Puis en même temps, je voulais mettre le CD que j'ai eu dans les boîtes de choses que vous avez vu dans le live. Celui-là, je voulais justement le coller sur le mur. Tant qu'à me lever, ça prend 2 secondes. Je voulais prendre une photo puis l'inclure dans le montage vidéo que je faisais. Parce que dans le montage vidéo du live, je déballe le CD entre autres. Bref, je voulais vous montrer ce que je faisais avec parce que ça, vous n'avez pas encore eu la chance de le voir dans mes vidéos, mais c'est un nouveau décor pour un type de vidéo que je voulais faire éventuellement. Bref, en tout cas, fait que c'est ça que j'ai voulu faire. Et je me lève de ma table de montage. Ma table qui, regardez, elle est très chambranlante. C'est une table sur roulette que je peux bouger. Parce que je me demandais, mais pourquoi c'est faire la fille de Marketplace, elle vient pas chercher le stock, tu sais, j'ai pas juste ça à faire. Puis je voulais pas que ça traîne dehors, puis en tout cas. En mettant le CD là, j'ai comme fait un pas de reculon, je sais pas quoi, je dois avoir, je sais pas, c'est comme, j'ai tellement été en choc que j'ai comme j'ai un petit trou noir là, des événements. J'ai accroché quelque chose, soit la table ou la patte du meuble, tout a crissé le camp par terre. Le portable qui était ouvert, sur lequel j'étais en train de faire un montage dans mon logiciel, mon téléphone qui était branché dessus et mon disque dur
qui était branché dessus, sur lequel j'étais en train de travailler avec le montage. C'est un disque dur externe, on se comprend. Tout était branché du même côté sur les ports comme USB et tout ça. Puis l'ordinateur, elle est tombée sur ce côté-là. Elle est sur un rack surélevé et elle a glissé du rack avec le coup de choc de ce que j'ai sûrement accroché, mais je n'arrive pas à me souvenir comment. Et c'est tombé comme sur le côté, avec toutes les choses branchées ici. Fait que l'ordi est tombé sur le disque dur. Le fil du disque dur s'est déconnecté et de l'ordi et du disque est revolé. Mon ordinateur, il y a des bouts d'ordinateur que j'ai retrouvés là, comme un peu partout à terre. Mais ce sont des bouts superficiels. C'est un ordinateur robuste, donc le coin a été poqué. Ça s'est enlevé, mais c'est le grillage d'une de mes fans à l'arrière de l'ordinateur. Donc c'est pas si pire. Je l'ai remis sur son rack et il fonctionnait encore. Et là, c'est la première fois que je le réouvre depuis ce temps-là. Ça fait comme 2 jours. Parce que juste ouvrir l'ordinateur, c'est très difficile pour moi. Parce que là, je vois je vois tout ce que je pourrais faire normalement que je peux plus faire avec. Puis je vois tous mes dossiers récemment ouverts auxquels je n'ai plus accès alors que je les vois sont là, je pourrais cliquer dessus, mais genre le disque dur est plus relié. Parce que bon, mon téléphone fonctionne encore, l'ordi comme je vous disais a continué de fonctionner, elle n'a pas éteint. Je l'ai retrouvé au sol à l'envers, mais le disque dur, lui, il ne fonctionne plus. Et là, j'en parle, puis juste à en parler, je tremble, ok? Mon disque dur, il y a 5000 Go, 5000 GB, c'est un 5 Tera de stock. Et c'est pas du stock de divertissement, genre des films que j'ai téléchargés, puis ces affaires-là, c'est tout du stock personnel à moi. Bref, il fonctionne plus. Je sais pas par où commencer à partir de là. Genre, toute ma vie est dessus. J'avais eu ce disque dur-là il y a à peu près 3 ans là, de mémoire, à un Noël ou à ma fête, je me souviens plus. Puis à Noël, j'avais redemandé, le Noël qui vient de passer, un disque dur à mon chum, tu sais, mais c'est pas ça qu'il m'a acheté. Fait que je me suis dit, ben peut-être pour ma fête, puis sinon je regardais pour aller m'en chercher un, parce que je sais que ça a une durée de vie, un disque dur, puis je m'en achète toujours un à peu près aux 2 ans, puis je transfère le contenu sur le nouveau disque dur, puis l'ancien, je le garde toujours comme en sauvegarde. C'est le meilleur moyen que j'avais trouvé. Je fais ça parce que là, dans le fond, il commence à être plein. Il est quasiment à 5000 Go. Je vais le laisser là, j'ai pas envie de le rééchapper par terre. Il est quasiment déjà plein. Puis mes autres disques durs, c'est des genres 2000 Go, je pense, le plus que j'ai d'espace. Les autres, c'est des 1000. Fait que ça rentre pas dessus. Ça, c'était vraiment genre en 3 ans. Depuis mon dernier disque dur, j'en avais mis du stock dessus. Puis tout est tellement surclassé. Puis écoute, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement investi, puis tous mes souvenirs, mes choses sont là-dessus. Je ne faisais pas d'autres sauvegardes parce que, d'un, je sais pas comment utiliser un cloud, puis c'est payant, puis avec la quantité de stock que j'ai, je me dis ça va coûter cher par mois, comment ça fonctionne. Je fais pas confiance au cloud, c'est qui ou quoi, tu sais, qui gère, qui a accès à ça. Les données sont stockées où? Genre dans les heures, puis t'as toujours besoin d'un accès internet pour avoir accès à tes données. C'est comme, fuck, non, là. Fait que je voulais l'avoir physiquement. Fait que c'est ça que je faisais. J'achetais toujours un nouveau disque dur avant qu'il brise, puis je transférais tout dessus. Sauf que là, j'ai juste pas eu le temps. Puis j'allais le faire, ça fait depuis les dernières semaines, j'y pensais toujours. Puis ma fête s'en venait dans un mois. Dans un mois et quelques jours. Puis je me suis dit, je vais l'acheter pour ma fête. J'ai juste pas eu le temps. Moi, je fais très très attention à mes choses. Je débranche toujours les trucs électroniques. Je range toujours mon disque dur comme en dessous du rack d'ordinateur pour être sûr justement qu'on ne l'accroche pas, tout ça. Je chicane les autres quand ils font pas attention, puis mais c'est ça, c'est un accident, il est tombé par terre très violemment. Fait que là, j'ai voulu le rebrancher. Erreur, j'ai fait une grosse erreur, mais en tout cas, je l'ai rebranché dans l'ordi en mode panique, là. J'étais vraiment en panique, sous choc total. Je me suis effondrée, je me suis pitchée à genoux à terre. Juste avec la scène, le visuel, j'ai encore le flash du visuel
de tout ça par terre, là. J'ai vu ma vie défiler devant moi clairement. J'ai assisté à la mort de moi-même parce que c'est toute ma vie qui est là-dedans, c'est tout mon investissement, c'est toutes mes créations. Je me suis vue mourir là parce que j'ai déjà perdu des disques durs dans ma vie 2 fois. Et là, j'ai très peur. J'ai très peur que ce soit définitif. Une fois, j'ai perdu à cause... Le dernier disque dur que j'ai perdu remonte à 2015 à cause l'usure du disque fonctionnait moins bien. Fait que je voulais tout transférer mon stock ailleurs avant que je sois plus du tout capable. Il y a juste mon ordinateur qui était capable de lire le disque dur externe. Si je le branchais dans un autre ordi, ça fonctionnait pas. Je vais tout perdre. Le disque était plutôt vieux, j'imagine, puis il était plein. Puis il fonctionnait pas très bien, fait que je me suis dit, il faut tout que je transfère. J'étais allée dans un magasin pour acheter un nouveau disque dur, puis pouvoir le copier plus rapidement qu'un dossier à la fois, parce que j'avais quand même, je pense que c'était 2000 go sur celui-là, puis le technicien, devant ma face, a échappé mon disque dur par terre. Puis il a dit, de toute façon, je suis sûre qu'il n'aurait pas marché. C'est la seule affaire qu'il a trouvé à me dire, puis j'ai jamais été capable de récupérer les choses, en fait. Oui, parce que là, je le branchais sur mon ordi, puis c'était le seul qui était capable de lire. Mais genre, une fois sur 30, puis à chaque fois que je faisais un copier-coller, il fallait que je redémarre l'ordinateur. J'ai fait ça pour 2000 go. Puis, certains fichiers étaient corrompus. Une méchante partie que j'ai perdue quand même, mais j'avais réussi. Ça m'a pris 1 an ou 2. Je faisais ça quasiment tous les jours. Essayer de récupérer comme un fichier à la fois, le reclasser exactement à la même place dans un nouveau disque dur. Puis là, je notais tout, j'ai ça d'épais de piles de feuilles décartables, genre tout le chemin au complet de chaque dossier, le nom du dossier, c'est un point quoi, genre un JPEG, une vidéo, un texte, whatever. Je notais tout ça, je mettais du crayon quand je réussissais à l'avoir, ça là, je suis pas capable, puis c'est long, là. Je savais ce que j'avais perdu parce que j'avais absolument tout noté. Ça, c'était ma dernière expérience, mauvaise expérience avec un disque dur. La fois d'avant, ça remonte à il y a... je sais pas, peut-être 10-15 ans. C'était le disque dur interne de mon portable qui avait lâché à cause un flash d'électricité qui a comme fait surchauffer, qui a comme donné une surcharge à mon ordinateur. J'avais pas de disjoncteur, ça a fait comme brûler tout. En fait, mon ordinateur allumait pas, j'ai sorti le disque dur, je l'ai envoyé à 3 techniciens différents, puis avec les années, à chaque fois que j'allais voir un technicien informatique d'ordinateur pour d'autres raisons, je lui demandais en passant. Personne n'a été capable de récupérer quoi que ce soit dessus, fait que j'ai tout perdu. Puis ça, c'était mon premier disque dur à vie ever. Fait que tout mon premier stock de mon début de vie d'adulte, mes premières compositions musicales, toutes ces affaires-là, j'ai tout perdu, mes photos de la vie d'adulte que j'avais au début. Puis bon, ça me fait vraiment très chier, mais j'avais pas eu le temps d'accumuler beaucoup de stock au moins. J'étais dans mon début d'adulte, là, j'ai quand même passé mi-trentaine, mettons. Là, on s'entend que j'ai peur, là, parce que c'est 5000 gigs. Là-dessus, je vais vous dire, là, j'ai toute ma vie, là, j'ai les sauvetages d'animaux que j'ai fait, dont un de mes chats depuis qu'il est bébé, j'aurais plus rien de lui. Et j'ai les 3 derniers de Noël, tous les anniversaires, toutes les 300 quelques vidéos que j'ai filmées dans mon dernier emploi avant que je le lâche pour faire une grosse... mais comme l'évolution de mon travail, je filmais pendant mon travail, j'ai tout perdu ça. J'ai perdu mes dossiers clients, j'ai perdu mes projets, mes plans d'affaires, tout ce qui était mes vidéos et mes archives, mes textes, les photos, tout, des projets bénévoles communautaires, des événements que j'organise, les souvenirs des gens. J'ai perdu toutes mes compositions musicales écrites ou que j'ai fait en musique, que j'ai chanté. J'ai aussi perdu des photos de... Écoute, je vois pas mon père très souvent, puis tout ça, puis les lieux de mon enfance, les lieux où j'ai grandi. Il y a des bâtiments qui sont détruits, que j'étais allée visiter avant qu'ils se détruisent. Toutes mes explorations, mes urbex, j'ai tout filmé, puis là, j'ai tout perdu. Là. En ce moment, tout est perdu. Là. J'ai pas la confirmation que je pourrais avoir rien, donc... Ça fait vraiment quelque chose. Les photos de la maison de mon enfance, quand j'y étais, j'ai des enregistrements audio très importants de trucs qui sont arrivés que je voulais garder. J'ai aussi été en contact avec une certaine personne qui a fait partie des genres d'abus, d'harcèlement sexuel que j'ai vécu quand j'étais jeune. Puis là,
J'avais, écoute, les transcriptions de mon journal intime, j'ai scanné à peu près 2000 fichiers d'archives de journaux que maintenant, tu sais, je n'ai plus. Moi, j'ai plein d'affaires. J'ai écrit un livre depuis que j'ai 14 ans, qui était tout transcrit à l'ordi, puis que j'ai réécrit des centaines de pages par après. Et ça, là, j'aurais tout perdu ça. Il est super important pour moi, là. J'ai plus de notes de ça. Je veux dire, tout est noté là-dessus, les dates, tout. Les photos puis les vidéos que je peux pas avoir, que genre j'ai réussi à trouver, que mes amis m'ont envoyé, ou des connaissances. Les recherches que j'ai fait au niveau de la ville à propos de maisons, puis j'ai payé pour avoir ça. Mettons, tout retracer les anciens proprios de telle propriété, telle maison, les phénomènes qui se passaient là-dedans. Tout ça, j'ai tout perdu ça. J'ai perdu tous les dessins que j'ai faits, les œuvres que j'ai créées, les vidéos de tout ça, quand j'ai fait tout ce décor-là, et d'autres vidéos quand j'ai créé des meubles que je voulais vous montrer. J'ai tout perdu. J'ai perdu toute ma liste de 500 quelques sujets de vidéos, de story time que je voulais faire sur mes chaînes. Oh God! J'ai vraiment... J'ai des heures de tournage de vidéos qui me restaient à monter. Mais des heures, là, genre on parle de 40-50 heures au moins de vidéos déjà tournées. Que je peux plus. Je peux plus les faire, je les ai plus. J'ai tout perdu ça. J'ai perdu tous mes textes, mes recherches que j'ai fait de tout. Mes affaires d'enfance, quand j'avais la couche aux fesses, puis tout ça, tous mes papiers, mes dessins scolaires, mes travaux scolaires, mes livres d'école, mes papiers, mes dessins, mes bricolages, j'avais tout ça. Des calendriers, des affaires de ma naissance là, à l'hôpital, toutes ces affaires-là. Mon dossier médical aussi était dans mon ordi. Ah oui, puis là-dessus, ben il y avait aussi les problèmes médicaux que ma mère a eu, donc quand elle a été hospitalisée, les accidents, tout ça, j'avais vraiment tout ça dessus. Puis aussi tout ce qui concerne mes impôts, mes reçus de loyer, puis toutes ces affaires-là. Là. Puis mes impôts, moi, sont compliqués en tabarouette. Tu sais, je travaille en finance, puis tout, puis je le capote, là. Tout. Fait que j'ai tout perdu ces fichiers-là parce que moi, quand j'ai trié mes papiers d'enfance, puis tout ça, j'avais des sacs de poubelle, des boîtes. J'avais tout filmé en plus et pris en photo, parce que je voulais garder en photo. Puis le reste, j'avais filmé comme ma réaction en triant tout ça, là. J'ai des heures de vidéos. Puis là, après, j'ai brûlé ou j'ai jeté tout ça, vu que j'avais tout en format fichier. Hein. Je perds mes mots, j'ai de la misère à parler. Fait que là, j'ai plus rien de ça. Puis ça, pour moi, c'est super important. À chaque fois, il me vient des choses dans la tête que j'ai perdues. Puis je capote, tout est là-dessus. Je veux dire, les seules affaires que je peux réussir à avoir, c'est... Si je recule, il y a 2 disques durs. Si tout est pas trié, là, je capote. Je pourrais même pas retracer mes affaires. Oh non! Puis là, j'ai créé des jeux de société aussi récemment. Puis j'en ai créé un que ça fait, man. Ça doit faire 200-300 heures que je mets dessus. Ça fait genre 6 mois que je travaille dessus. Il est tout créé virtuellement. Je pourrais même pas le faire. Il y avait genre 8 pages, tous les règlements, comment jouer, tout ça. Le board était fait, j'avais 250 cartes et plus, en tout cas, d'écrire des cartes pour jouer de fait, une à une, tous les logos, tout était fait, tout. Là, j'ai tout perdu ça, j'étais sur le bord d'aller le faire imprimer, là. J'ai perdu ça. Je capote. Je capote bien raide aussi. Qu'est-ce que je disais avant ça, là? Vous comprenez, c'est toute ma vie là-dessus, là. Je capote. Puis les affaires d'une personne que je m'occupe qui est aussi invalide, que certaines difficultés, ben, je m'occupe de elle, fait que j'ai beaucoup de trucs qui lui appartiennent que je gardais dans mon ordinateur parce que j'avais souvent affaire à gérer des choses. Fait que, en tout cas, j'ai tout perdu ça. J'ai perdu tous mes dossiers d'élèves parce que je donnais des cours il y a pas si longtemps. Puis j'ai tout perdu ça, tout mon historique de tout ce que j'ai fait depuis 3 ans. Puis j'en ai fait des choses. C'est là que j'ai été le plus active. Je capote honnêtement. En plus, récemment, je mettais des choses sur lesquelles je travaillais sur le bureau de mon ordinateur. Puis quand j'avais plus ou moins terminé ou que je m'en servirais pas tout de suite, ben là, je le rangeais sur mon disque dur. Puis récemment, je manquais de place dans mon ordinateur. Donc, j'ai enlevé des choses du bureau puis je les ai transférées sur mon disque dur externe il y a à peu près 2 semaines, genre. Fait que là, j'ai tout perdu ça. Je capote. Puis, j'ai des logiciels aussi là-dessus. Je capote bien raide.
Aujourd'hui, je suis capable de vous parler. Je sais pas ce que va être le restant de ma journée. Les 2 derniers jours, c'était horrible. J'étais pas capable du tout de parler. J'avais de la misère à respirer. Je tremblais. Tous les symptômes. Gars, je vais juste vous montrer des extraits de vidéos dans l'état dans lequel j'étais parce que j'ai envoyé des vidéos à des gens que je considérais comme plus geeks que moi pour essayer comme d'avoir des contacts, pour essayer de genre, je sais pas quoi faire, je suis pas capable de réfléchir en ce moment, je veux juste mon disque dur, genre aide-moi, donne-moi des contacts, parce que je voulais pas des logiciels là, pour essayer de retrouver des dossiers. Non, non, mon disque dur est physiquement brisé à l'intérieur, je peux pas le brancher, là, je peux pas lancer des logiciels dessus, je suis pas rendue à la récupération de dossiers comme ça, je suis rendue à réparer physiquement le disque dur, tu comprends? Je pouvais pas faire ça par internet, il me fallait vraiment quelqu'un. Fait que j'ai demandé des contacts, mais je l'ai demandé pendant que j'étais en état de choc, ça venait comme juste d'arriver, là. Puis ça s'est pas amélioré les heures après, puis ça s'est pas amélioré le lendemain non plus. Je vais vous conter ça. Voici juste des extraits vidéo pour vous montrer à quel point j'étais en détresse totale. À quel point c'est important pour moi. C'est genre, c'est la fin du monde. C'est pour ça que je me suis comme vue mourir quand j'ai vu ça à terre en sachant tout ce qu'il y a là-dessus, là. Ça fait comme, non, 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 je veux pas. Non, non, c'est impossible. Genre, je suis dans le déni total, là. Je suis comme, whatever. J'espère que t'as des contacts. Bon. Mon ordi, mon sel, mon disque dur s'est tombé par terre. Il y a des morceaux de mon ordi qui ont parti, mais elle marche encore. Mon sel est correct. Mon disque dur, il fait un fucking bruit pis il rallume pas. Toute ma vie, elle a... Je suis pas capable de rien faire en ce moment. J'ai 5 terras de stock. Oh my god. Je suis en mode panique, man. Je sais pas quoi faire. Ordinateur, mon téléphone puis mon disque dur, ils sont tombés par terre. Il y a des morceaux d'ordinateur. Il y a des morceaux d'ordinateur, mais l'ordinateur est là, mon téléphone est correct, mais mon disque dur. Tu sais, j'ai des problèmes de dos, je vous l'avais dit, c'était pour ça que je sortais moins de vidéos là, depuis quelques mois. C'est parce que c'est pas vrai que pendant toute cette année-là, je me suis fait mal au disque, puis que je suis plus capable de faire du montage, puis que je me force, puis j'essaie de trouver des solutions, puis que je suis quand même longtemps motivée sur mes projets, puis je continue de mettre des projets en place sur papier ou d'en filmer. C'est pas pour rien que je faisais ça, pour me dire que là, je me suis donné autant de mal pour qu'il reste plus rien. Je veux dire, j'ai perdu 3 années de ma vie, qu'il reste rien de ça! Aucune trace! Tout ce que j'ai fait, que j'ai investi est dans ce disque dur. Puis des souvenirs, je peux pas juste racheter ça, tu sais, je me fous du disque dur physique en tant que tel. Moi, ce que je veux, c'est son contenu, tu sais. C'est de la torture totale. Fait que je vais vous dire dans l'état dans lequel j'étais, là. Comme vous avez vu sur les vidéos, j'étais en panique, mais totale. Je sais pas si vous voyez, là, la douleur, la détresse, la souffrance, la panique, le désespoir, la tristesse dans mes yeux, dans mon expression du visage, là, mais je me suis jamais vue comme ça, là. Mais genre, jamais. Ça me fait tellement, mais tellement mal. J'ai tellement peur d'avoir perdu... Surtout que quand c'est arrivé, j'ai fait une gaffe, j'ai rebranché. Je savais qu'il fallait pas que tu branches après, tu sais, puis comme si de rien n'était, je suis quand même pas conne. Mais j'ai voulu essayer pour voir que ça avait l'air, mais j'ai trop essayé. Je l'ai branché, puis ça faisait un bruit de grattage. Là. Le disque tourne à l'intérieur, parce que si vous savez pas, à l'intérieur d'un disque dur externe, c'est fait comme un disque vinyle avec une aiguille. Là, mon disque il tourne en dedans. Je l'entends tourner. Le courant passe, donc tu sais, entre guillemets, il fonctionne. Mais l'ordi ne le détecte pas, en fait, ne le lit pas.
Donc, il n'y a aucune lettre du lecteur du disque qui apparaît. Il n'y a aucun contenu qui apparaît. Et quand je vais dans le gestionnaire périphérique des disques, là, whatever, je vois juste mon disque interne du portable. Le disque externe, quand je le branchais, il apparaissait genre patente inconnue, non initialisée, puis me demandait de l'initialiser, ce que je ne voulais pas faire. Donc j'ai annulé parce que si je fais ça, je vais tout perdre mes données. Et là, le disque essayait genre 5-6 fois, il repartait à tourner parce qu'il essayait de le lire, mais il n'est pas capable de le lire. Fait qu'à un moment donné, il arrête. Puis là, le disque, à ce moment-là, il reste froid, il reste sans vie, il se passe plus rien, mais il est toujours branché, mais il essaie plus de le lire parce qu'il n'est pas capable. Et c'est là l'erreur que j'ai fait, parce qu'en le branchant, j'entendais qu'il tournait, puis j'entendais puis j'espérais toujours qu'il s'affiche, parce que là, je suis en état de panique, tu comprends? Mais j'aurais dû tout de suite l'enlever quand j'entendais le bruit, parce que je suis sûre, en fait, que l'aiguille qui lie le plateau, le petit disque à l'intérieur, graphine dessus en fait. En gros, là, en résumé, ça tourne plein de fois par seconde. Ça a le temps de graphiner beaucoup. Là. À chaque fois, ça essayait à peu près 15 secondes de temps. Ça l'arrêtait, ça recommençait, ça l'arrêtait 5-6 fois de suite à chaque branchement. Puis je suis allée le brancher 3 fois quand même. Une première fois, juste pour voir s'il va partir, parce que genre... Ah! Mais j'allais pas travailler dessus. Après, j'allais tout de suite acheter un autre disque pour le copier. Mais ça n'a pas affiché. Et là, une deuxième fois, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que ça fait dans les paramètres, puis je vais écouter le son comme il faut. Puis je voulais voir s'il était détecté par mon CMD. Là, je sais que je vous parle un peu de termes techniques, de base, mais techniques quand même. Si vous connaissez rien aux ordi, vous me suivez pas, mais bref. Je l'ai branché pour voir les paramètres qui affichaient, parce que là, il fallait que je prenne un peu sur moi. Il fallait que j'essaie de rationaliser les choses pour faire quelque chose. T'sais. Fait que c'est le réflexe que j'ai eu. Encore une fois, il s'est essayé 5-6 fois, ça l'a encore graffiné, je suis sûre. Parce que j'avais des chances avant si je l'aurais juste jamais branché. Mais là, je pense plus que j'ai des chances. C'est ça qui me fait fucking peur. Puis là, je l'ai réessayé une troisième fois après. Parce que je me dis peut-être qu'en l'essayant dans un autre port USB, parce que je sais pas, j'ai peut-être brisé j'ai peut-être croché la connexion en dedans, mais j'aurais pas dû faire ça parce que le courant passait, en tout cas. Puis à chaque fois que je le débranchais, j'allais dans éjecter le périphérique en toute sécurité et je cliquais sur mon disque parce que là, il apparaissait là, bizarrement, mais pas dans le dossier explorateur de Windows, il apparaissait là en mode, c'était marqué périphérique My Passport 2626 qui est le modèle de mon disque dur. Mais la lettre du disque dur et le nom que je lui ai donné, qui normalement apparaît juste en dessous, elle n'apparaissait pas parce qu'il ne lit absolument aucune donnée du disque. Mais il reconnaît comme que c'est un disque, entre guillemets, c'est la seule place que j'ai vu qui s'était marqué quelque chose. Donc je faisais éjecter en toute sécurité comme d'habitude, puis la fenêtre apparaissait comme d'habitude. Vous pouvez retirer, fait que là je retirais, mais tu sais j'ai fait ça 3 fois, ça s'est graffiné. Là après je suis tombée en mode panique parce qu'évidemment ça m'arrive toujours ça à moi, des choses de même là, des choses intenses, des drames, des accidents, ça m'arrive toujours quand il y a des congés, quand rien est ouvert, genre dans le temps des fêtes. Ou bien là, le congé de Pâques, puis en plus en période de COVID, où est-ce que les hosties de zones rouges que tu peux pas te rendre dans les magasins parce que tout ferme, calice! Là, c'est arrivé, c'est samedi ça? Là, on est lundi. C'est arrivé samedi, je pense, vers 2h. Tout était fermé, congé de Pâques jusqu'à mardi. Puis ça, c'est pas n'importe quel magasin d'informatique, même s'il est renommé ou pas, là, que je peux aller voir. Là. Moi, j'habite dans une ville, mais c'est pas une grande ville, là. Il y a genre 70 000 habitants, mais il y a pas à proximité quelqu'un qui fait ce genre de réparation extrême physique sur un disque dur. Ça, c'est quelque chose qui va me coûter dans les genre 2000 $, là, si tout va pour le mieux. Ça peut aller plus aussi. C'est quelque chose qui nécessite ce qu'on appelle une salle blanche. Vous savez, pour développer des photos, il faut être dans une salle noire, mais là, c'est comme un peu l'inverse, c'est une précaution à prendre, une salle blanche, c'est-à-dire une salle pure, une salle où est-ce que l'air est contrôlé. Les gens souvent qui s'occupent de ça, les ingénieurs mécaniciens informatiques qui s'occupent de ça sont normalement habillés en combinaison, ou du moins ils portent des gants et tout ça. Faut pas qu'il y ait de cheveux, de poussière qui tombent, rien du tout, nada, parce que ça peut faire scraper toute la patente sur le disque dur. Le disque dur, la lecture fonctionne avec du magnétisme, et moi je pense que ça c'est complètement brisé, puis que le bras est plus magnétisé, genre, puis qu'il graphine dessus. Tu sais, en gros, c'est quelque chose du genre, là, je suis pas experte non plus, mais de ce que j'ai lu après,
Puis aussi parce que j'ai contacté, comme je disais, un ami que je pensais qu'il était plus geek que moi pour savoir s'il y a des contacts. C'est ça, là, j'ai lu beaucoup. Puis j'ai pris la peine d'écrire aux 2 contacts qu'on m'a envoyés, 2 compagnies de Montréal. Moi, j'habite pas du tout dans ce coin-là, il va falloir que je fasse de la route, mais il n'est pas question que j'envoie ça par la poste. Genre, no fucking way. Moi, je vais porter ça en personne, genre, puis je l'amène comme ça, là. Puis je vais sûrement péter une coche dans le magasin, puis je peux pas conduire parce que je serai pas en état de conduire. Je vais paniquer. Là, je vais attendre des nouvelles, puis c'est ça. Mais j'ai pas bon espoir, comme je vous dis. L'attente est très difficile. Pas tant parce que j'en ai besoin rapidement, genre oui, j'en aurais besoin rapidement. Mais tu sais, j'aime mieux l'avoir dans longtemps que pas l'avoir du tout. Fait que c'est pas tant le fait que j'en ai besoin rapidement qui me dérange, c'est d'attendre dans l'état mental puis émotionnel dans lequel je suis, là. C'est une torture. Fait que ce qui m'est arrivé, en gros, après mes multiples états de panique, de choc, je suis passée d'un panique totale à... J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tremblé, j'étais plus capable de parler, d'aligner des mots, des phrases. Après ça, je suis tombée dans un état apathique, genre j'étais morte en dedans, plus d'émotions, rien, il se passait rien du tout. Après ça, je suis retombée dans le mode panique, genre je me promène... je change de pièce, puis tout d'un coup, je me mets à pleurer en sanglots, là. Tu sais, je faisais ça aux 5-10 minutes la première journée, là, quand c'est arrivé. J'ai saigné du nez aussi, parce que je pleure trop, je suis dans un état de stress. Puis là, à la fin de la journée 1, je savais pas quoi faire, tout était fermé, bref, mon chum était pas là, il travaillait, puis j'étais toute seule, puis j'étais pas capable de me gérer. J'ai pris des bouteilles d'alcool fort, puis j'ai versé ça dans un verre, j'ai pris un truc que j'avais dans le frigo, j'ai tout mélangé ça. J'ai comme bu ça en mode panique, là. Puis je suis pas une personne qui va se réfugier dans l'alcool. Je pense que ça fait 3 ans que j'ai pas bu une goutte, là. Genre, je bois pas, moi. C'est pas vrai, j'ai bu ça dans une mini coupe de vin en plastique à un anniversaire d'une des nièces de mon chum, il y a pas longtemps, genre, mais... Je bois pas. Puis là, j'ai pogné ce que j'avais chez nous, j'ai tout crissé ça, puis j'ai juste gobé ça, puis là, j'ai fait comme... Non, je vais filer encore plus mal après. J'ai été quand même capable de me dire, mais non, mais fais pas ça, c'est stupide, là, je vais filer tellement mal. Non. Fait que j'ai arrêté. Puis il était quand même tôt, là, il était vers la fin d'après-midi, fait que... J'ai eu le reste de la journée pour m'en remettre, tu sais, au niveau alcool. Fait que ça comme... De toute façon, j'étais tellement sur l'adrénaline du choc que l'alcool me faisait fuck all. Sérieusement, ça a pas rien fait. Je suis allée dans la douche, puis là, je me suis mis accroupie dans la douche. Je pleurais en petit bonhomme. J'ai fermé la douche, je suis restée dans ma douche en petit bonhomme pendant longtemps. Tout nu avec une serviette, là, à moitié enroulée. J'ai pas arrêté de pleurer. Évidemment, j'ai très mal dormi ce soir-là. Le soir avant que je m'endorme, j'avais des spasmes, des crampes au niveau de la poitrine, genre musculaire. Ça ressemble à des crises d'angine, mais ça doit être des crises d'angoisse, j'imagine. Évidemment, j'étais pas capable de manger. J'ai mal dormi. Le lendemain, j'ai décidé, écoute, je pleurais encore tout le temps, c'est-à-dire hier. Je décide d'aller travailler. Je travaille pour aider quelqu'un d'invalide. En tout cas, du travail de type déménagement, vendre des choses, déplacer des choses, trier des choses, bouger toutes les choses dans la maison, tasser ou monter des meubles, ces affaires-là. Puis, on sait, j'ai de la difficulté avec mon dos et tout ça, mais bref, je vais aider cette personne-là, même si j'étais pas du tout dans l'état mental pour le faire. J'ai demandé à ce qu'elle vienne me chercher, parce que je voulais pas conduire. Je me suis dit, tant qu'à attendre, on est un dimanche de Pâques, genre, je peux rien faire. Fait que j'ai été là, mais à toutes les... genre, entre chaque démarche de travail que je faisais, genre, là-bas, je me ramassais à pleurer tout seul dans un coin. Puis là, à un moment donné, j'étais juste comme assis par terre dans une pièce, puis j'ai juste pas arrêté de pleurer. Là, j'ai saigné du nez encore, qu'il y en avait partout sur le plancher, sur mon linge aussi. Ça allait pas bien. Évidemment, j'avais des maux de tête la veille. Puis hier, bon, j'ai vomi aussi. Ça va pas bien. Là, je me poignais une migraine. J'ai demandé à la personne de venir me reporter chez moi. Il était rendu peut-être l'heure du souper à peu près. Ensuite de ça,
J'ai pleuré, j'ai pas arrêté de pleurer, j'avais mal à la tête, je tremblais. Et c'est ça, je savais pas quoi faire. Tous mes passe-temps, même si j'aurais voulu m'occuper, se faisaient grâce à mon disque dur, à mon ordinateur, ce que je ne voulais pas toucher parce que c'est bien trop difficile. Fait que on m'avait conseillé la veille, alors que ça me tentait pas du tout, de faire du dessin, quelque chose, vu que je suis artistique, mais ça me tentait pas, pour moi c'était une corvée, là. Puis là, j'ai dit bof, hier soir, en revenant chez moi, je peux rien faire, là. Je vais me suicider, je vais virer folle. Fait que j'ai pris une feuille d'aquarelle, j'ai pris de la peinture, j'ai pris de la cire de chandelle, j'ai juste comme pitché un peu, j'ai essayé de pitcher mes émotions sur la feuille d'aquarelle, puis je vais vous montrer ce que ça a donné, là. Ça a donné ça, mais honnêtement, ça m'a pas du tout soulagé, ça m'a rien fait, même que je trouvais ça à la limite chiant de nettoyer mes mains, la table qui était tachée, puis sortir la peinture, puis juste ça, c'était trop d'énergie, tu comprends? Fait que c'est ça que j'ai fait, ça m'a pas soulagé, puis évidemment, par magie, mon disque dur est pas réapparu tout neuf ensuite, hein. Fait que j'ai pris, pendant que je peinturais, encore des shooters d'alcool. J'en ai pris genre 4, là, je n'ai pas pris beaucoup. Là, il était rendu plus tard le soir, il était rendu 20h30, 21h. C'est trop tard pour moi, l'alcool ça me fait pas. Fait que là, j'ai eu une migraine, puis je savais que je me coucherais avec un mal de crâne. Mais j'étais pas saoule. Comme je dis, l'alcool avait pas d'effet sur moi. Parce que j'ai trop d'émotions. Puis j'étais allée dans la douche. Et là, mon ventre a commencé à gonfler, là, mon estomac, là, il est venu gonfler comme si j'étais enceinte, c'est venu dur, ça me faisait mal ici même tellement ça poussait, tu sais, comme quelqu'un qui est enceinte, là. Fait que là, je restais penchée. Ça doit être ce qu'on appelle avoir des nœuds dans l'estomac, des crises d'angoisse, sûrement, je sais pas. Je suis restée très anéantie le restant de la soirée. Mon chum il est venu me voir après son travail vers genre 9h le soir. Il est reparti, je sais pas, il devait être autour de 11h ou 10h30, quelque chose comme ça. Mais pendant genre 2 heures de temps, j'ai rien dit, j'ai pas parlé. Je lui ai dit ça me tente pas de parler, tu peux parler si tu veux, mais j'ai pas envie. Puis j'ai pas d'énergie. Tu sais, je m'en fous un peu de sujets, de conversation. Moi, j'ai juste une chose en tête en ce moment là. Fait que je me suis étendue sur le lit parce que genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est venu se tendre à côté de moi, puis là, il est parti parce qu'il commençait à être tard, on n'habite pas ensemble. Il est retourné chez lui, puis je me suis dit, je vais rester là. Je suis restée sur le lit, mais la lumière était ouverte, le chauffage était allumé. Puis je me suis dit, je vais juste rester là parce que je vais sûrement avoir de la misère à dormir. Fait que je me suis dit, si je m'endors là, comme tant mieux dans un sens. Fait que. Mais je me suis endormie avec une température beaucoup trop haute. C'est genre 24,5, je pense, là, degrés ici, ce qui est beaucoup trop. Normalement, moi, je dors à genre 20,5 peut-être. J'avais mal de tête parce que j'avais trop comme chaud, j'avais de la gorge sèche, puis là je dormais pas bien. J'ai réussi à dormir un petit peu, mais genre vraiment pas profond, hein. Je semi-dormais tout le temps, là. En plus la lumière, la grosse lumière ouverte, tu sais. Puis là je me suis réveillée, il était à peu près minuit et demi, 1h du matin, ou quelque chose de même. J'avais mal à la tête, grosse migraine. Je me suis levée, j'étais allée prendre une pilule. Je me suis dit, je peux pas tout de suite me coucher quand je prends une pilule, sinon je vais faire de l'acidité, puis tout ça. Fait j'attendais de digérer la pilule un peu, puis genre, whatever, j'ai pas envie de dormir, et anyway, il est trop tôt. Je me suis couchée beaucoup trop tôt comparé à d'habitude. D'habitude, je me couche, tu sais, genre 1h30, 2h, 2h30 du matin. J'ai plus un chiffre de minuit, moi, d'habitude. À un moment donné, je finis par aller me recoucher. Là, je ferme la lumière, je baisse le chauffage. Je bois beaucoup d'eau parce que je suis déshydratée. Puis il est genre 2h15, je me réveille encore, 2h15 du matin. Pas capable de dormir. Là, je me lève un peu. Puis là, quand je reviens dans ma chambre, je me dis, c'est drôle. Tout est aligné pour que je fasse un trouble du sommeil, là, un trouble nocturne. Gros crise de stress, d'anxiété. Je suis comme en deuil, là, honnêtement, je vais vous le dire, je suis en deuil. Là. Heures de sommeil irrégulier, perturbé, pas manger beaucoup, mal à la tête, tu sais, tout est là pour que ça n'aille pas bien dans la nuit. Puis là, je me suis dit, malgré que ça fasse des années de tout ça, que je pourrais revoir, ce serait genre une nuit où je pourrais revoir l'homme au chapeau noir, le Hatman, là, la silhouette noire avec le chapeau.
que certaines personnes voient, là, vous savez, ce phénomène-là. Ça m'était arrivé, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était arrivé une seule fois dans ma vie. Moi, je ne fais pas de paralysie du sommeil, je ne vois pas des trucs de même la nuit. Mais ça m'est arrivé une fois, mais je n'étais pas paralysée là, à ce moment-là. C'était juste le personnage qui était venu à moi, puis qui avait fini par disparaître quand j'avais essayé de le filmer. Bref, ça fait une couple d'années. Puis là, ça m'est revenu. En rentrant dans ma chambre, je me suis dit, me semble, je le file pas, là. Me semble, c'est le genre de nuit où ça va m'arriver, tu sais. Whatever, ça arrivera, qu'est-ce que je te dis, je peux pas contrôler ce que je vis genre en dedans. Fait que là, j'étais allée pour me recoucher, puis j'ai genre dormi en 6, 7, 8 coups, là. Je me suis toujours réveillée, je dormais pas profond. Je me réveille justement à peu près 4 heures et quelques du matin, encore. Mais là, la façon c'est arrivé, je rêvais, je faisais pas des cauchemars, c'était des rêves comme insignifiants parce que moi, je fais des rêves lucides, ok? Je suis capable de contrôler mes rêves, puis j'ai fait exprès de dire, je veux pas rêver à ça, je veux pas rêver à ça, je veux pas, j'ai déjà de la misère dans la journée, dans ma vraie vie, je veux pas avoir de la misère dans mes rêves en plus, t'sais. Fait que c'était des rêves juste ordinaires, juste corrects, là, whatever, tu sais. Puis là, dans mon rêve, à un moment donné, je me tourne à droite, puis il y avait une fenêtre. Il faisait comme nuit à l'extérieur, je voyais la fenêtre, puis tout d'un coup, en avant-plan, il y a un personnage qui m'est apparu. Une femme en fait, mais avec des yeux sans paupières, des gros yeux ronds comme ouverts, sans vraiment avoir de pupille, c'est juste, il n'y a pas de blanc de l'œil, juste comme une grosse pupille, tout est terne, mais elle avait les yeux bleus pâles, juste rond comme ça, qui apparaît dans la fenêtre, mais elle n'est pas vraiment dans la fenêtre dans mon rêve, c'est juste que moi je regardais une fenêtre à ce moment-là, mais elle est apparue. Ça, c'est genre en une fraction de seconde, là. Et elle est apparue en avant-plan. Vous savez, comme quand vous jouez des fois à un jeu vidéo, puis il y a des affaires en avant-plan qui vous cachent la vue. Fait que ça, la fille, là, je la voyais comme à peu près d'ici, mettons, comme ça. En gros plan, là, ça prenait toute ma vision là, dans mon rêve. Puis mon rêve que j'étais en train de vivre, l'histoire, là, c'est tout étendu. Puis il y a juste elle, il y avait juste ce personnage-là. Elle avait les cheveux très longs, comme aplatis. Un peu genre un blond, mais tout était terne. C'était pas genre blond blanc, puis c'était pas un blond jaune pisse non plus, puis c'était pas blond partout, là. C'était pas clair. C'était comme juste. Tu voyais qu'elle avait les cheveux un peu châtain blond, mais tout était terne. Ses yeux, comme je disais, juste des gros yeux ronds, comme d'un bleu bizarre. Une face assez pâle, sans expression. Les yeux bougeaient pas, mais elle me regardait. Puis là, c'est ça, une fraction de seconde, mon rêve s'est estompé, il est parti. Il restait juste ce visage-là avec une espèce de... Il avait comme une grande robe blanche, peut-être une petite teinte rose, mais c'était difficile parce que à cerner, là, les couleurs, c'est pas vraiment des couleurs en tout cas. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ouvre les yeux. Quand mon rêve disparaît et qu'il y a juste la fille, là, moi, je rouvre les yeux. Et je suis couchée sur le dos et je suis paralysée. Et j'ai compris à l'instant que je vivais une paralysie du sommeil. J'ai gelé tout de suite su. J'avais eu un mauvais feeling du genre, c'est pas le gars au chapeau noir que j'ai vu, mais bon, j'ai fait une paralysie parce que, tu sais, quand ça m'était arrivé dans le temps, je m'étais informée sur c'est quoi ça, les apparitions nocturnes, puis la paralysie du sommeil. Vous savez, j'ai une chaîne Mystère et Boule de Gomme, fait que les affaires mystérieuses, le paranormal, ça m'a toujours intriguée. Fait que je m'étais énormément renseignée là-dessus, j'avais lu beaucoup, j'avais regardé plein de reportages, j'avais regardé au niveau scientifique et médical, genre... c'est quoi la paralysie du sommeil, pourquoi on voit des affaires, les différentes terreurs nocturnes, blablabla. Fait que je l'ai tout de suite su. Parce que là, quand j'ai ouvert les yeux puis j'étais paralysée, la femme, elle rentrait. Je l'ai vue rentrer dans ma chambre. Et elle s'est enlignée, mon lit est là. Elle s'est enlignée jusque... J'ai un petit meuble, c'est des marches pour qu'une de mes chattes qui a de la difficulté à marcher, là, elle monte dessus pour aller sur le lit. Elle s'est alignée jusque-là avant de disparaître. Ça a duré quelques secondes. C'était la même femme, c'est juste que là, je voyais plus son visage. Elle avait comme la tête baissée. Puis elle avait les cheveux longs. Puis là, elle les avait comme plus noirs, ses cheveux. Ils étaient moins blonds. Là, je voyais plus les couleurs. Je voyais plus les yeux bleus. Je voyais plus... Tu sais, la robe, c'était juste comme blanc. Mais tout était tellement terne et noir. Elle avait plus les cheveux blonds parce que dans le fond, dans ma chambre, il faisait noir, tu sais. Elle me fixait plus. Elle était plus à 2 pouces de ma face, comme juste au moment du réveil.
Mais j'étais vraiment réveillée et là, elle était là dans ma chambre, elle s'approchait. Et moi, j'avais pas peur, vu que j'ai tout de suite réalisé que c'était une paralysie du sommeil, malgré que c'est pas agréable, mais j'avais pas peur, j'avais pas le cœur qui battait en fou comme quand t'as vraiment peur, là, justement. Mais j'ai quand même fermé mes yeux, j'étais capable de fermer mes yeux, c'est la seule affaire que je pouvais faire. J'ai quand même fermé mes yeux, parce que genre, je veux pas la voir, là, puis je veux pas qu'elle s'approche jusque sur moi, là, tu sais. Mais ça a pas duré longtemps. En fermant mes yeux, on voit noir, un peu comme les personnes aveugles, je présume, mais il y a quand même des ombres, là, je le vois qu'il y a quelque chose qui passe devant mes yeux, les intensités de noir changent, puis des fois il y a même des teintes de couleurs, comme quand tu regardes les yeux fermés le soleil. Et ça faisait genre ça, mais je voyais encore la femme. Je la voyais, mais je la voyais moins définie, puis surtout je voyais pas le background de ma chambre, parce ce qui est flippant, c'est de voir qu'elle est dans ton monde réel. Mais si je ferme les yeux et que je la vois comme là, sur un fond noir, ça faisait moins flipper. J'avais pas envie de la voir sur moi, genre ça, fuck, non, là. Fait que là, j'avais pas eu le temps d'avoir peur, vu que je savais que c'était ça. Puis là, en fermant les yeux, ça a duré peut-être au total 7-8 secondes, mais ça n'a pas duré longtemps. Fait qu'en fermant les yeux, la fille a comme disparu. J'ai comme vu comme des pixels qui se sont disparus, puis comme de l'engourdissement qui revenait à la vie. Parce que quand j'étais paralysée, c'est pas paralysée de peur, c'est vraiment paralysée physiquement. Je pouvais pas bouger, j'étais sur le dos. Ah oui, j'ai essayé de crier « Maman !» au moment du réveil, entre le moment où j'ai ouvert les yeux et que je l'ai vu, genre, cette seconde-là, là, j'ai essayé de crier, pourtant ma mère, elle habite pas avec moi. J'étais pas capable de crier, aucun son qui sortait, ma bouche s'ouvrait pas, il y a aucun muscle qui fonctionnait, tout était paralysé. Puis je sentais que mon corps ne répondait pas. C'est ce genre de paralysie-là. Mais quand en fait, c'est juste que mon esprit se réveille avant mon corps. C'est tout simplement ça. Mon corps était encore endormi et le délai de réponse, le temps qu'il se réveille, là, tu le sens, hop, tout d'un coup, ça se désengourdit, puis là, tu peux bouger. Ça a duré juste quelques secondes, mais j'ai pas trouvé ça agréable. J'ai pas eu le temps de paniquer parce que, tu sais, le personnage m'a pas touchée, puis moi, c'est vraiment l'état dans lequel j'étais qui me faisait peur. Le fait de pas pouvoir bouger, le fait que, what the fuck, je peux pas bouger. Mon cerveau envoie des signaux, mais mon corps ne répond plus. Je ne peux pas crier. C'est ça qui me faisait plus flipper. Ah oui, puis aussi, j'entendais tous mes organes de l'intérieur, genre. Oh! Ça, j'haïs ça, là. Tu sais, moi, déjà, dans la vraie vie, des organes, je déteste ça. Juste prendre mon pouls, j'haïs ça, les veines, j'haïs ça. Fait que là, c'est comme j'étais un peu à l'intérieur de moi-même, j'étais comme prisonnière, puis ça m'écoeure, là. C'est surtout ça. Fait que ça n'a pas duré longtemps, mais si ça aurait duré plusieurs minutes, j'aurais commencé à être dans un état de panique, là. Fait que j'ai fait pour la première fois une paralysie du sommeil, puis j'ai dessiné le personnage. Quand je l'ai vu de face, en fait, là, ça ressemblait à ça, je l'ai peinturé. Voilà, si ça vous intéresse, là. Quand que je l'ai vu dans ma chambre, là, c'était typique ça, là. Comme ce que les gens voient quand ils voient ce personnage-là, là, c'est très commun, là. Puis la paralysie du sommeil, si on regarde, quand je vous disais que j'avais le feeling que il y a quelque chose qui va arriver cette nuit, j'avais absolument toutes les circonstances étaient là pour que ça arrive, là. Je dormais sur le dos, mon sommeil était irrégulier, j'étais perturbée, je vivais un gros stress, crise d'angoisse, j'étais en deuil, tout était là, là. Et c'est là que je me dis, ce matin j'avais plus le ventre dur, mais j'avais mal au cœur, j'avais des nausées, puis je peux pleurer comme ça, genre là je me contiens parce que je filme, faut pas que j'y pense. Mais genre, je check mes mails pour voir s'il n'y a pas un technicien à Montréal qui m'a répondu, puis jusqu'à là, j'ai rien. Ça me fait capoter, mais je peux plus rester dans cet état-là. Je vais me tuer, genre. Je peux pas rester dans un état physique et émotionnel, psychologique comme ça. Je vais virer folle. Je peux pas être comme ça si ça prend 3 mois avant que j'aie des nouvelles d'eux autres ou avant que mon disque dur soit réparé, puis que je peux pas être 3 mois comme ça fait aucun sens. Fait que là, ce matin, je me suis dit, wow, attends une minute. Paralysie, saignement de nez, maux de ventre, maux de tête, vomissement, tremblement, crise de panique. Genre, je fais comme, wow, attends une minute, là. Je peux pas, faut que ça arrête. Je vais clairement pas bien, mais faut quand même que ça arrête. Fait que ce matin, j'ai décidé de faire la vidéo
en me disant faut que ça arrête. Je voulais vous partager pourquoi que là tout prend du retard encore plus et parce que je voulais des contacts. Donc après que j'ai écrit aux places où ce qui fonctionne avec les salles blanches pour faire une autopsie carrément des disques durs, j'ai essayé de l'ouvrir moi-même, le boîtier, parce que tout ça c'est dans un boîtier de plastique, parce que je voulais juste voir au moins, fallait que je me rassure, je voulais voir l'état du plateau, du petit disque à l'intérieur, voir s'il n'était pas graffiné, parce que c'est vraiment ma crainte, sérieusement. Puis là, j'ai essayé de l'ouvrir. Je voulais pas jouer dedans, je voulais juste comme regarder vite fait pour genre me rassurer. Parce que je veux savoir si j'ai raison d'être en deuil ou pas, tu sais, c'est comme si je peux pas rester dans un entre-deux. Fait que j'ai pris un tournevis, les mini tournevis, puis ça m'a pris 2 heures à juste ouvrir le boîtier de plastique, là. Parce que c'est difficile d'ouvrir un boîtier comme ça. Puis là, en l'ouvrant, il y avait des vis avec un tournevis que je n'ai pas, les tournevis Torx. J'ai 3 personnes qui m'en ont proposé un que j'aurais pu emprunter. Puis finalement, j'ai réfléchi en me disant ça va changer quoi que je l'ouvre, ça changera pas en tant que tel. Je vais peut-être même risquer de perdre encore plus les chances qu'ils puissent le récupérer. Je voudrais pas qu'il y ait de la poussière dedans ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, je pense que je suis obligée de prendre mon mal en patience, j'ai pas le choix. Fait que j'ai juste déclipsé le plastique, mais j'y ai pas touché, j'ai pas dévissé l'intérieur. Je n'ai pas vu le disque encore, mais c'est juste pour vous dire à tel point ma douleur était intense. Tout ce que je ressentais, c'est vraiment une douleur intérieure. Je me suis comme rentré le tournevis dans la main, puis je m'en suis comme pas rendu compte. Ça me faisait mal, puis je continuais de vouloir essayer de l'ouvrir. C'est fou pareil. Je sais pas si on peut le voir. Ça me fait penser à l'endroit où ce qu'on voit dans les images quand Jésus est cloué sur la croix, là. C'est bizarre. Je sais pas si vous le voyez ici, là. Là, j'ai aussi une marque ici, puis une autre sur le pouce. J'étais comme ça. Puis je m'en suis rendu compte plus tard, là, dans la soirée. Hein? C'est donc même mal placé. Ça, il est juste dans la place où ce que ça plie. Puis je me suis rendu compte de ça juste après. Juste pour vous dire à quel point je suis perturbée là, en ce moment. Là. C'est très dur, comme je disais, l'attente parce que c'est de pas savoir s'il faut que je fasse une croix dessus ou s'il y a de l'espoir. Parce que dans le fond, j'ai peur. Je sais pas à quel point capoter en ce moment. Fait que ça me fait encore plus capoter. Je sais pas si c'est logique ce que je dis là. Parce que s'il faut que je fasse un deuil, ça va pas être drôle là. Ça va pas être drôle. Puis en fait, je ne veux pas, je refuse cette option-là. Il n'y en est pas question, ça n'arrivera pas. Pas question que je perde 5000 go de ma vie, de mes créations, de mes souvenirs. Il n'y en est pas question. Ce n'est pas une option. Je ne veux pas. Fait que s'il faut que j'aille à faire ça, je vous jure, je vais capoter, là. Genre, ça sera pas drôle, là. Fait que là, en étant dans l'attente de savoir si ça va être ça, le dénouement, mes émotions sont fucked up, là. Puis je sais pas si je capote assez. Je sais pas si vous comprenez. Fait que ça me fait encore plus capoter, puis je fais ça comme ça, là. Puis là, je sais pas non plus si le résultat va être plutôt positif, à quel point j'ai de l'espoir. Je ne le sais point non plus, surtout à cause de mon passé, puis j'ai perdu 2 disques durs déjà avant, comme je vous disais. Fait que j'ai pas vraiment d'espoir, là. Fait qu'est-ce qu'il faut que j'en aille de l'espoir? C'est sûr qu'avant, j'ai pas été voir des ingénieurs informatiques dans une salle blanche, là, qui coûte 2000$. Mais là, c'est ça que je fais. Fait que j'ai peut-être plus d'espoir qu'avant avec mes 2 autres disques durs. Je sais pas. Je ne sais pas s'il faut que j'aille de l'espoir. C'est comme, je veux pas avoir de l'espoir non plus. Je veux pas trop capoter parce que je vais me tuer, là. Émotionnellement, c'est trop dur psychologiquement, là. Mais je veux pas non plus avoir de l'espoir puis frapper un mur dans quelques jours quand je vais apprendre que non, ça fonctionne pas, y a rien qui marche, tu comprends? Fait que je suis comme entre les deux. C'est souffrant, c'est de la torture. Je capote. Fait que là, j'attends que l'hostie de congé de Pâques finisse pour avoir des nouvelles. Puis idéalement, j'ai pas encore le courage, j'ai même pas la capacité de faire d'autres recherches pour trouver d'autres places du genre, pour mettre toutes les chances de mon côté, puis après ça, sélectionner l'endroit où ce que je file plus. C'est pour ça que je vous demande des contacts. J'ai même pas la force de le faire. Je sais même pas. En tout cas, ceux qui savent de quoi je parle, là, faites pas des recherches si vous savez pas. Mais si vous savez que vous avez des contacts, moi je peux faire de la route au Québec. Je veux juste récupérer mon crise de disque dur. Je vendrais
je vendrais tout juste pour avoir ça, là, tu comprends? Si j'aurais une maison, je vendrais ma maison, là, à quel point c'est important. Fait que je m'en fous de payer, genre, je vais m'arranger, même si ça coûterait 5000$, je m'en calisse, je le veux, tu comprends? Fait que c'est ça, si vous avez des contacts, genre, je suis vraiment en détresse. Pourquoi? Ça m'arrive toujours dans des périodes où est-ce que tout est fermé! C'est tout le temps comme ça. Ah, puis en plus, juste pour faire exprès, je suis tombée hier soir sur une vidéo de tirage de cartes qui est apparue dans mon feed d'actualité. J'essaye de pas trop ouvrir mon sel puis tout ça, mais avec la madame que j'aide justement pour ces choses, tout ça, j'ai pas le choix. Puis en tout cas, là, je suis tombée dans mon feed d'actualité sur une vidéo de tirage de cartes. Et je ne vais jamais consulter ces affaires-là. Je suis même pas pour ça. Genre, je clique pas là-dessus d'habitude. Puis là, j'ai cliqué juste parce que c'était là, tirage de cartes pour le mois d'avril. Dans le tirage de cartes, ça me disait que j'étais en chaos dans ma tête, un chaos émotionnel, que c'était fucking intense, puis que je vivais un deuil, puis qu'il y a quelque chose en rapport au passé qui était mort, puis que c'était la fin d'un cycle, puis qu'il fallait repartir en neuf. Puis là, j'étais comme fuck non, j'ai pris mon téléphone, j'ai genre pitché sur mon lit à l'autre bout, je suis comme non, non, genre je veux pas entendre ça, là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai fucking peur, puis je suis comme, y'en est pas question, je veux décider de mon destin, puis ça arrivera pas, mon disque dur, il va me revenir, genre, je suis dans cet état-là en ce moment, il faut, c'est juste, il faut. Fait que je veux les meilleurs contacts de gens que vous avez qui sont capables de, je sais pas, reconstruire le disque, whatever, il me le faut. Puis là, je me dis en plus que tout ça, c'est à cause de ce marketplace. Ça fait longtemps que j'en avais plein de cul avec toutes les annonces que je mets, justement. Je dois avoir mis genre 3-4 000 annonces là, depuis les 3-4 derniers mois. C'est beaucoup de gestion. Le monde là-dessus sont pas fiables, ils se pointent pas. C'est tout le temps du niaisage. Je ne suis plus capable du marketplace, sérieux. Puis là, c'est ça, j'avais affiché des choses à donner, puis elle était pas venue chercher, puis je me dis... si cette personne-là serait venue, je me serais pas levée, ça serait pas arrivé. Parce que je voulais pas me faire déranger durant le montage. Puis là, je voyais que c'était pas encore parti sur mon balcon. Je voulais m'en assurer, aller me lever pour aller voir puis écrire à la personne parce que ça commençait à me gosser, à me stresser. Parce que là, la fin de la journée arrivait, tranquillement pas vite. Puis je me suis dit, je veux avoir le temps de trouver quelqu'un. Je veux pas être obligée de rentrer ça chez moi. Ça traîne sur le balcon, je veux pas qu'il mouille dedans, blablabla. Fait que c'est ça, tu vois, ça me donnait un stress. Il est arrivé ça. Fait que ça peut plus continuer, je vais pas tenir le choc. Fait que je prends tous vos contacts de réparation physique, de disques durs et récupération de données en salle blanche. Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça comme travail? Ça a l'air qu'avant de toucher à le disque dur d'un client comme ça, dans ces places-là, il faut qu'il passe genre une couple de centaines, voire une couple de mille de disques durs en pratique avant. Tellement c'est sérieux, que c'est très très fragile, puis je suis comme, my god, ça me fait encore plus peur de savoir que je l'ai sûrement graffiné en le pluguant. Je capote. Puis là, il me demande quels dossiers sont les plus importants quand on envoie un courriel, il te pose des questions, puis là, j'attends encore une réponse, j'ai toujours pas de réponse, j'ai marqué, mais genre, tout est important, c'est pas du divertissement qu'il y a là-dessus, c'est genre toute ma fucking vie! Tu sais, les seules raisons pourquoi genre j'ai fait tout ça, j'ai fait plein d'affaires, c'était pour le filmer, pour pouvoir en avoir des souvenirs, le montrer, pouvoir faire des belles vidéos. C'est pour ça que je me suis donné la peine de faire des trucs du genre. Puis là, j'aurais plus rien de ça. C'est comme, il y en est fucking pas question. Je veux pas, je capote. Fait que c'est ça. Je vais terminer la vidéo là. Je sais pas quand je vais vous redonner des nouvelles. J'espère que je vais avoir une meilleure journée, mais en même temps, je veux pas avoir une bonne journée. J'ai pas envie de rire. J'ai pas envie d'avoir du soleil dans mon cœur. J'ai tout ce que je veux, c'est mon disque dur, tu comprends? C'est tout ce que je veux. J'ai pas envie de genre juste l'oublier puis passer à autre chose puis être heureuse. J'ai pas envie. Il me le faut. Il me le faut. Bref. Je vais tellement pas bien que même où j'ai saigné du nez, là, ça fait 2 jours que je l'ai pas encore ramassé. C'est encore par terre. Je sais pas, j'ai pas envie de le ramasser. Ma souffrance est encore là, j'ai pas envie de l'essuyer. C'est comme pour moi, j'aurais fait une toile, là, comme une toile de peinture. C'est mon œuvre qui est par terre. C'est genre mes émotions sont... J'ai envie de les laisser là. Parce que c'est pas réglé encore. Puis je sais pas...
c'est psychologique, mais j'ai pas envie de faire des efforts pour l'essuyer. J'ai pas envie. Fait que là, mon sang, il sèche sur mon plancher, flottant à terre, avec des Kleenex à côté, puis une débarbouillette. Puis ça fait 2 jours que c'est là. Je suis vraiment pas dans un bon état. Je vous le dis tout de suite. Fait que je suis désolée si je suis moins présente. Au moins, là, je parle. J'étais pas capable de parler avant. C'est l'enfer. Je vais couper ça là, ça fait longtemps que je parle. Je vais être obligée de faire le montage. Puis juste ça, ça me tente pas. Je vais avoir de la misère à faire le montage parce que là, mon logiciel va me dire, voulez-vous ouvrir votre dernier projet qui s'est fermé de façon pas correcte? Puis je vais faire comme, non, je peux pas. Je l'ai plus, le projet. J'ai plus les fichiers. Fuck. Bye.